aujourd'hui, tu as une personnalité qui vient de la région, qui est une comédienne, une artiste qui a décidé de tout abandonner puis s'en aller dans le rouge, là, aussi que ça brasse avec la COVID. Carrément. Oui, c'est-tu en CHSLD qui est allé? Oui, exactement. Là, c'est en CHSLD CIUS. OK. Alors, elle travaille dans le public. Justement, je vais te faire comme une forme de rétrospective. Juste avant, Brigitte Charpentier, tout le monde la connaît. Guy, tu connais Brigitte, hein? Ben moi, je l'ai revue à la une de la nouvelle. Alors, tu as été scoopé. Non, mais je le savais avant, mais la télévision... Je le savais que tu le savais. C'est ça. Alors, mais c'est pas grave, mes sujets sont souvent pris, mais c'est pas grave, j'adore ça. Puis on collabore en journaliste, hein, parce que on s'est parlé, là, on se parle toute la belle gang. Puis en même temps, même l'artiste, tant qu'à faire quelque chose, on téléphone aux autres médias. Puis c'est correct aussi. Moi, je trouve assez que l'union fait la force dans ce sens-là. C'est formidable. Alors, Brigitte Charpentier, bien... c'est que nous, on s'est connus. Toi, Lepé, tu la connais, hein? Parce que tu fais de l'impro. Je la connais pas tant, personnellement. Je connais plus sa mère, qui est la meilleure amie de ma mère. Fait que c'est de même que j'ai des nouvelles de Brigitte, honnêtement. On s'est croisés une fois ou deux, pas plus. Mais tu sais, j'ai pas eu à travailler avec non plus. Mais c'était vraiment avec Colette, sa mère. Puis c'est de même qu'il y a des nouvelles. Fait que probablement qu'elle aussi, elle doit entendre des nouvelles de moi par ma mère qui raconte des affaires à sa mère. Tu sais, c'est quoi, hein? Oui, ça se placote, hein? Mon beau petit Lepé. Moi, ce qui me concerne, c'est un peu quand j'ai rencontré mon Guy Massé au camping à Duréville, parce que j'ai toujours fait partie d'une troupe de théâtre, les Cabotins, justement, à Thetford Mines. Et puis, on avait des ateliers, parce qu'à Victoriaville, c'était le festival de théâtre amateur. Oui. On avait différents ateliers. Alors, moi, je suivais les ateliers aussi de Brigitte, qui m'a beaucoup appris aussi dans l'humour également. Je l'ai toujours trouvé drôle. Tout à l'heure, on parlait d'humour avec ton invité Pascal. Là. Oui. Il me semble que je la verrais, Brigitte Charpentier, dans ce genre d'émission. Elle est tellement drôle. C'est vrai, hein? Guy, t'es d'accord avec moi? Mm-hmm. Totalement d'accord. Moi, je la verrais vraiment. Puis, c'est ça, elle est vraiment là. Et puis, avec la COVID, elle s'est habituée à jouer des rôles, des personnages de clown également. Et puis, ce que j'adorais aussi dans les Cabotins, c'est qu'elle m'a appris beaucoup dans différentes pièces, etc. Mais c'est toujours un plaisir de la rencontrer. Pour quelle raison? Elle me plaît beaucoup, premièrement, dans le sens que c'est une femme de cœur, mais aussi c'est une femme d'action. Elle, on dirait, même dans le théâtre, elle m'a appris à faire des choses. Tu sais, des fois, t'es gênée, devenir comme extraverti. Tu sais, quand t'es comme... coincée, là, c'est grâce à elle qu'un jour, j'ai quand même décoincé. Merci beaucoup, Brigitte, qui doit sûrement nous écouter. Et elle a vraiment écouté le grand message de François Legault, en voulant dire quand François Legault dit, moi, j'ai besoin de bras, elle a vraiment réfléchi, puis je te fais une mise en situation pour répondre à ta question aussi, Lepé. C'est aux environs du 29 avril dernier. Et c'est là que sa vie a vraiment basculé. Elle a été engagée le 4 mai, donc ça fait environ 5 semaines. C'est dans le CHSLD Charbonneau, CIUS, du côté, donc, dans l'est de Montréal. Et puis, où ce qu'elle est dans le CHSLD, c'est qu'il y a toutes sortes de cas. Hein, quand on parle, parce que c'est vraiment là que tout le monde a vraiment d'aide. Juste, par exemple, pour l'heure du dodo, le coucher, on n'a pas le choix. Il faut changer les couches. La plupart ont vraiment des problèmes physiques. Et puis, sur l'étage à Brigitte, ce qu'elle me mentionnait, c'est qu'il y a une dame, imagine, là, je trouve ça vraiment spécial. Ça fait déjà 26 ans qu'elle est au même endroit. C'est long. Quelque chose. Là. Alors, c'est 3 étages. Sur chaque étage, il y a à peu près une cinquantaine de personnes. C'est des cas lourds qui ont entre 65 ans et 95 ans. Donc, ça fait à peu près 150 résidents. Et là, j'ai demandé à Brigitte, question de vous la faire connaître mieux encore. Je lui ai demandé, où est-ce que tu habites réellement, Brigitte? Bon, elle m'a dit, je suis itinérante à Victoriaville, justement, chez sa mère. T'en as entendu parler sûrement. À Montréal, je suis avec mon coloc. Lac-Nicolet et Saint-Christophe, elle m'a pas dit avec qui, mais elle m'a dit de vous mentionner qu'elle était célibataire. Ah, bon. L'agence de rencontre parle par Georges Jazz. Exactement. Alors, je vais laisser maintenant Brigitte se présenter elle-même dans le fameux Qui suis-je. On peut écouter ça. Moi, je viens de Saint-Norbert d'Arthabasca. Je me dirigeais vers des études en sciences santé. J'ai commencé à faire de l'improvisation en 1983 au cégep.
Puis là, depuis ce temps-là, j'ai pas lâché les arts. Moi, ma vie, c'est les arts et le tourisme. Et mes 2 beaux enfants, naturellement. Tout ça. Mais là, avec ce qui arrive, les 2 ont arrêté son sur la glace. Et puis, là, je suis rendue aide de service dans un mais c'est avec ma mère que ça a été difficile. Là. Je voulais pas trop y dire. Puis là, elle dit Montréal, tu sais, avec la TV, puis tout. Oui, maman, elle trouvait ça dur. Je pense qu'elle avait vraiment peur que je le pogne puis je meurs. C'est normal, c'est ma mère. Là, je pense qu'elle est fière de moi. Là. Puis là, j'ai comme un petit peu arrêté pendant une quinzaine d'années pour aller à Victo pour m'occuper de mes enfants. Puis justement, quand ils sont devenus adolescents, l'idée de me relancer, j'ai commencé par suivre des cours à l'école de l'humour. Puis ça, j'aimais vraiment, j'aimais ça, là, mais tout seul, sur la scène, là, dans des bars, là, c'est vraiment pas mon truc. Puis là, j'ai pris des formations en clown. Et là, je me suis lancée là-dedans avec Lucie Cormier puis Sylvain Pinette. On a monté un show, puis j'aime vraiment ça. Là. Je me sens pas mal plus à l'aise dans ça que dans le jeu de la comédie. Oui, ça me fait penser à Manon Toupin du journal. La Nouvelle Union parlait de clown à, justement, travailleurs en CHSLD. Alors, sa qualité de vie, ça a balancé aussi dans son choix. Le peu tu posais la question, pourquoi qu'elle a choisi, justement, s'en aller là, même travailler à Montréal, tout ça. C'est sûr que son premier point, c'est que je vais employer des titres de chansons. J'aurais voulu être un artiste, mais c'est compliqué, c'est difficile en tant que travailleur autonome. Des fois, on vient comme essoufflé. Alors, on va écouter ce qu'elle a à nous dire également là-dessus. Comme c'est une pression qui m'a relâchée, justement. Tu sais, quand tu es artiste, t'as pas le droit de rien faire. Tu dis, faut que je suive des cours de chant, faut que j'apprenne des poèmes, faut que je cherche. Je suis comme jamais off parce que t'as toujours à chercher de la job ou à chercher des auditions, Là, c'est comme je me suis mis sur le off. J'ai une vraie job. Je veux pas dire que ça, c'est pas une vraie job, là, mais encadrée de telle heure à telle heure. Fait que quand j'arrive chez nous, je suis en vacances. C'est comme si je m'étais enlevé cette pression-là de vendre, parce que là, j'ai fait un show, il faut que je le vende. C'est pas facile pour moi. Puis de chercher des subventions, puis tout. Puis là, je travaille, puis je me donne. Fait qu'à quelque part, c'est comme un soulagement. Je me dis, je prends une pause pendant le temps que ça va arrêter la COVID, puis je vais au front, tu sais, puis à quelque part, je me sens comme soulagée. C'est plate à dire. Hein? Oui, c'est plate, c'est ça. J'ai un stress de moins de se vendre, puis de toujours... tu sais, à un moment donné, ça fait 30 ans, là, je commence à être... Tu sais, j'ai tout fait, les photos de casting. Je cherche les directeurs à Radio-Canada. Puis là, t'as vieilli, t'as changé de couleur de cheveux. Aimez-moi, là, à un moment donné, là, wouhou, ça vient dur pour le moral. Fait que là, c'est le fun, le monde, il m'aime. Oui, mais elle nous rejoint en tant que travailleur autonome, parce que Guy, t'as vécu certaines situations dans ce genre-là, travailleur autonome, la même chose. Tu sais mieux que moi. C'est ça. Elle nous rejoint les trois. Tout à fait. Fait que, en tout cas, c'est vrai qu'on est bien quand on a une job régulière, un salaire aussi qui rentre à toutes les semaines. C'est intéressant. Maintenant, pourquoi elle a choisi d'aller travailler dans un monde où il y a beaucoup de personnes aînées? Écoutez, sa réponse, je pense, ça va vous intriguer aussi. J'ai étudié au cégep, là, mais je pense, sérieux, tu sais, moi, j'étais proche de mes grands-parents, on habitait un au-dessus de l'autre, puis je suis vraiment très proche des personnes âgées. Tu sais, j'aime les personnes âgées. C'est ma grand-mère, mes grands-parents. Moi, je suis fille unique. Ma grand-mère, elle tricotait du linge Barbie dans le temps. C'est vraiment... je me sens proche des personnes âgées, puis je suis de plus en plus à l'aise aussi, à les toucher. Puis tout, au début, c'est assez, mais... Non, je trouve que c'est super important. Et tu connais la mère, donc, de Brigitte Lepée. Fait que tu sais qu'elle est vraiment inquiète pour sa fille, puisqu'elle est à Montréal actuellement. J'en ai entendu parler, je peux rien te le dire. Elle voulait pas. Elle voulait pas du tout, c'est ça. Et comme exemple, elle voulait pas, parce qu'elle avait peur qu'elle meure, probablement, c'est ça? Tout ça. C'est ce qu'elle te racontait. C'est exactement ça.
Mais si on met comme un cœur de mère, on penserait peut-être la même affaire. Absolument. Hein, c'est vraiment ça. Alors, pour ceux qui veulent savoir si les démarches sont compliquées suite à l'appel donc du premier ministre François Legault, bien, elle va nous dire si c'est compliqué ou pas. Alors, on va l'écouter. Ma mère a capoté, puis là, ça a été assez compliqué de venir à Montréal là, parce que c'était une grosse machine. Là. Fait que là, il y en a un qui m'a appelé pour me dire on vous prend. Là, il y en a un autre qui m'a écrit. Là, j'ai envoyé mes papiers. Au bout de 2 semaines, ils m'ont envoyé ici. Moi, j'ai dit je voulais que ça soit proche de chez nous parce que j'ai un appartement en colocation à Montréal. Fait que moi, j'habite près du stade olympique. Puis là, ça me prend 20 minutes en auto à pied, en vélo à aller travailler. T'es sûr que c'est en vélo? En vélo, là, en auto. En autobus, c'est le fun, c'est gratis parce qu'on peut pas passer par en avant, on peut passer par la porte d'en arrière, puis tu peux pas payer nulle part avec ta carte. Fait que, quelle belle qualité de vie. Fait que là, c'est ça, je vais travailler par les transports en commun ou en vélo. Aïe, aïe. Hey, c'est tout un personnage. Ouais, vraiment le fun. Et puis, justement, c'est quoi le rôle? C'est quoi son titre, finalement? Parce qu'elle n'est pas infirmière, elle n'est pas préposée non plus aux bénéficiaires. Et puis, c'est quoi son vrai statut? On va l'écouter parce qu'elle a une manière assez particulière de nous dire ce qu'elle fait, finalement. Aide de service. En fait, c'est bouche-trou. Je suis bouche-trou. J'essaie de... Comme les clowns, hein? D'ailleurs, les clowns, ça commençait de même à boucher les trous entre 2 numéros là, de cirque. Tu sais, j'aide aux préposés. Maintenant, je vais aller porter le plateau, puis eux autres, ils vont nourrir les gens. Les serviettes, les couches, Puis là, je commence à savoir, connaître le monde un peu, tu sais. Ben, lui prend un petit yogourt, lui prend un petit ci, puis quand on a le temps, on jase avec les résidents. Est-ce qu'on a le temps? Ben là, hier, j'ai décidé de le prendre. Ouais. Okay. Ouais. Il y a une madame, elle parle sicilien, je comprends absolument rien qu'est-ce qu'elle dit. C'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle. OK. Mais imagine te faire soigner par Brigitte Charpentier. Ça doit être agréable. Hein? Bon, en tout cas, ça serait inédit. Ça serait original. Il y a personne. C'est sûr, elle est unique. Elle est unique. Il n'y a pas de doute. Voilà. Puis moi, je me dis que, tu sais, c'est ça son métier aussi, être clown. Fait que, on le sait pas, des fois, on fait de la zoothérapie, pourquoi pas inventer, le clown qui circule dans les différents CHSLD. Ça serait une bonne idée aussi. Peut-être qu'on avance, mais on avance là-dedans. Peut-être la Patch Adams des Québécois. C'est ça, c'est peut-être la Patch Adams, c'est ça, des Québécois, effectivement. Exactement. En tout cas, on lance l'idée pour Brigitte. Engagez-la. Elle adorerait ça en plus. Maintenant, j'aimerais ça, je t'ai envoyé une photo. Parce que vu que M. Legault cherchait des bras, je voulais lui montrer les bras de Brigitte Charpentier. Est-ce que tu... On veut des bras. On en a. On en a des bras. Elle est capable. Et puis, dans sa prochaine intervention, on va voir que pour Brigitte, là, elle n'a vraiment pas peur de la COVID-19. Le COVID, je l'ai dans mes bras, là. Tu sais, monsieur, madame, là, des fois, je les aide. C'est épouvantable, je veux dire, là, quand elle prend la température rectale. Oui. Ben là, je prends la madame dans mes bras, puis l'autre a fait son travail d'exploration. Mais, tu sais, écoute, on a un masque, j'ai une visière. Non, je suis habillée en scaphandre. C'est bien plus dangereux de le pogner au métro que le pogner au travail. C'est impossible. Moi, je peux pas pogner. Il faudrait que j'enlève mon masque puis que je liche la madame. Là. Je veux dire, on est toujours en train de se laver les mains. On sort de la chambre, on enlève les gants. Non. Je vois vraiment... Avant, peut-être qu'ils l'ont pogné, tu sais, parce qu'ils savaient pas. Mais maintenant qu'on le sait, là... Mais il y en a qui meurent sans voir leurs enfants. Puis il y a des enfants qui verront pas qui soutiendront pas leurs parents parce que... Ouais. C'est ça. Ils disent, je peux pas le pogner parce que mon mari m'amène, puis si j'amène ça là, en tout cas, je veux pas dire rien parce que je suis vraiment pas médecin puis tout, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est hyper protégés, là, tu sais, écoute, je ne sais pas par où il peut rentrer le virus, je te jure. Tu sais, j'ai un masque, une visière, des gants, tout, tu sais. Puis après ça, quand tu arrives chez vous, tu te laves, tu sais. J'ai compris, là, je veux pas juger, mais si vous vous interrogez, là, j'ai peur, moi, le pogner, ça, c'est clair, tu sais. Puis, M. Arruda, il fait sa job, c'est normal, là, mais
Tu sais, si vos parents sont en train de... Si vous voulez voir vos parents avant que... assurer que les protections sont là, les gants, les visières, tout, il y en a, à tout ce que je suis, il y en a pour tout le monde. Puis après, mettons, tu te changes, tu mets ça dans un ziploc, puis tu mets ça, tu arrives chez vous, tu prends ta douche, tu laves ton linge, là, il peut pas... À moins qu'il rentre par les oreilles, là, veut dire... moi, j'ai absolument pas peur de pogner rien. Pas de visiteurs, mais à un moment donné, ça va finir par finir, tabarnouche. Ah, ouais. Oui, puis même, juste avant de terminer, même, tu sais, quand les questions de funérailles, là, moi, je connais une de mes amies qui a perdu son père, elle dit, c'est pas drôle. Ben non, tu perds ton père, on peut même pas se rencontrer. C'est triste ce qu'on est rendu. Ah non, le contact physique, là, tu sais, si tu donnes la main à quelqu'un puis tu as des gains, c'est pas facile. On est rendu là, mais en tout cas, c'est mieux que rien, mais c'est sûr que, en tout cas, mais on est super protégés, c'est sûr. C'est plus qu'au début, peut-être, le monde, il le savait pas, là, mais tu sais, à cette heure, on a des jaquettes lavables. Écoute, on change de jaquette 15 fois par jour, là, tu sais. OK. Ah, à ce point-là. Ah ouais, ben à chaque fois que tu sors puis tu rentres, tu changes de jaquette, tu laves ta visière. C'est pas des farces. Des fois, c'est mêlant, là, je suis cradue ou... j'ai oublié de mettre ma robe de chambre. Comment t'appelles ça? Une chemise, en tout cas, la patente bleue, là. Je l'ai-tu mis au lavage hier? Mais si tu lavé partout, moi, là. Bon, on devient un peu paranoïaque, mais c'est mieux ça que se lâcher lousse, tu sais. Okay, c'est fou pareil que... Mais c'est les protocoles qui sont installés. Puis honnêtement, elle a raison. Moi, j'ai l'impression qu'avec... ma blonde est infirmière, puis elle me racontait les protocoles. Les chances qu'il se passe de quoi sur le milieu de travail, c'est presque impossible. Les protocoles sont tellement l'enfer que... Puis ils sont bien respectés. C'est des professionnels, là, pour de vrai. C'est vrai. Mais même à ça, j'ai une question à te poser, même Guy. Tu sais, tu as fait les démarches justement pour aller comme soutien dans un CHSLD ou un CIUS. Puis là, tu te dis, le gouvernement, il dit oui. Il me semble qu'il doit y avoir, tu sais, le laps de temps où tu as fait tes démarches, tu as dit oui. Il doit y avoir un petit peu de panique. Je ne sais pas comment tu vivrais ça, toi, Guy ou Lepé, là, allez-y. Guy? Et sérieusement, avec Je contribue, là, tu te rappelles, hein, la plateforme, là, tu sais, il annonçait qu'il y avait à peu près 79 000 Québécois, puis on s'est rendu compte qu'il y en avait juste 3 000, là, parce que les gens renvoyaient leur CV. Moi, je vais te parler d'une personne qui m'est proche, qui, elle, est clinicienne en santé mentale, puis a voulu rentrer dans les CHSLD. Est-ce qu'on dit tout le monde ensemble? CHSLD. CHSLD. Comme dirait Arruda. CHSLD. Donc, puis ça a été au début, et je ne sais pas si ça a été la même chose pour Brigitte, ça a été un cafouillis total, et ça, c'était réellement stressant, parce que soir après soir aux nouvelles, on voyait les morts qui montaient et le manque de personnel, puis on comprenait pas ce qui se passait. Mais j'imagine que dans son cas à elle, tu pourras me le dire, Lydia, de partir de Victoriaville, d'aller travailler à Montréal, loin de sa mère qui, elle, panique un peu avec raison, ça crée un climat qui est pas favorable à avoir la tête complètement dans le CHSLD. Ouais, exactement. D'ailleurs, on va écouter sa réponse. Elle aussi, elle a paniqué un tout petit peu, mais on connaît Brigitte, à un moment donné, quand une femme d'action, elle va penser au résultat final plutôt que de penser, bon, j'ai peur. Alors, on écoute sa réponse. Je dirais non, j'ai paniqué pendant 20 minutes. Là, là j'étais supposée y aller avec une copine de Victo. J'ai une amie de Victo qu'on était supposés venir ensemble, puis elle, à cause des considérations familiales, elle n'a pas pu venir. Mais, là, j'ai 20 minutes, là, j'ai dit, t'es folle. Qu'est-ce que tu fais là? Voyons donc, tu vas mourir. J'avais l'impression de m'en aller en Afghanistan, là. J'aime bien mieux être là, à travailler à l'armée, que être à Victo puis regarder ça sur la télévision. Puis, ça n'a pas d'allure, là. Il faut lâcher ça, là. Mes enfants disent, je suis TDAH. Amenez-en des étiquettes, il n'y a pas de problème. Ouais, on peut le dire. As-tu vu, t'as tapé des mains, là, peu. C'est ça, hein? Hey, excusez. C'est fou, je pensais pas que 35 km pouvait faire tomber une caméra. C'est pas grave. Au moins, tu me vois un peu, c'est correct? Oui, je te vois très bien. Oui. C'est bon. C'est bon, parfait. Merci beaucoup, les gars. Désolée. Maintenant,
là, j'ai posé une question la plus difficile, en tout cas pour notre amie Brigitte. Elle a même eu de la difficulté à répondre. Je lui ai demandé, j'aimerais connaître une journée dans ta vie, comment ça se passe. Alors, attendez-vous à toute une réaction, mais ça a été compliqué de répondre. Je ne dis pas parce que j'ai honte, je me lève trop tard. Voilà. Je suis une dormeuse, fait que je me lève tard parce que je finis à 11h30, tu sais, fait que je me couche à 1h30. Fait que là, bon, je me lève, là, je suis rendue bouddhiste, je fais ma petite prière pour me recentrer. Puis après ça, je m'en vais travailler tranquillement, pas vite. Puis là, quand j'arrive, on commence. On passe les couches, les ci, les ça, là, tu sais. Ouais. Faut dire que j'aime bien ça, agacer le monde, là. Fait que j'ai taquine pas mal. Il y a beaucoup de personnes, des Haïtiens, des Africains, beaucoup. Fait que là, je dis mes 2-3 mots en haïtien, là, puis on déconne, puis pas des chambres du monde, là, mais il y en a avec des gens qu'on peut déconner aussi, tu sais, puis... des fois, il y en a qui sont bien malades, puis ils meurent, tu sais, mais c'est sûr, c'est une place pour ça, tu sais, fait que... Et là, des fois, on arrive et on regarde, madame est morte pendant la nuit, tu sais, fait qu'on a une petite pensée pour elle, mais non, c'est un travail d'équipe, là, tu sais, si tu peux pas faire ça tout seul, là, tu sais, fait que non, non, je suis vraiment, vraiment contente, là. Je peux pas rien dire de négatif, tu sais, vraiment, là. Elle a parlé, justement, du travail d'équipe. Elle a fait un parallèle entre le monde des artistes et le travail d'équipe qu'elle vit actuellement. Faut que ça bouge, tu sais. Bon, mes grands-parents étaient de même, là. Faut que ça bouge, faut que je voie du monde. Tu sais, c'est ça, je trouve ça. C'est tellement dur quand t'es une artiste solitaire, là, tu sais. Ça n'existe pas des troupes de théâtre ici comme dans d'autres pays, là. Fait que là, t'es tout le temps seul, là, tu te fais une gang un petit bout de temps, un projet, après ça, tu te ramasses tout seul, tu sais. Mais là, je suis avec une gang on est comme des guerriers, là, tu sais. Go, on lâche pas, on se fait des réunions. Au début, là, on n'entend rien, on a le masque. Bon, là, madame machin, elle fait de la température, puis tout. Puis là, elle va pas bien. Fait que là, OK, go, tu sais, c'est... Mais les infirmiers puis les proposés, là, c'est des gens, là, fantastiques, hein. Wow. J'ai rien à dire de mal contre ce monde-là, là. Et... Brigitte, c'est notre amie. Alors, ma prochaine question, des fois, on veut, on est des femmes d'action, mais le corps, à un certain âge aussi, là, fait pas de burn-out, va pas te fatiguer, pas en dépression. C'est sûrement votre prochaine question à vous aussi, les gars, pour Brigitte, là. Hein? Exact. Exactement. Donc, moi, là, elle m'essouffle. Juste à la regarder, je suis brûlé. Parce que la tâche qu'elle a à accomplir, c'est gigantesque. C'est vrai, c'est gros. Ouais. C'est très impressionnant, pour de vrai. Ouais, moi, je le ferais pas. C'est la capacité aussi, là, le physique. Exact. C'est physique. Hein? C'est très physique. Alors, là, je lui ai demandé une question directe. Mais pourquoi tu continues? Fais attention à toi. Puis tu sais qu'on entend souvent dire ceux qui continuent, là, ils font juste ça pour l'argent. Alors, j'ai vérifié si c'était vraiment pour l'argent. C'est ça. Avec mon bouddhisme, ça m'aide pas mal. Puis... c'est sûr qu'à Montréal, on n'est pas à Victoriaville. Il y en a un qui tombe le gazon depuis un matin, je suis plus capable. Un bon support de mes amis. J'ai une amie qui me fait à manger. J'ai un coloc qui me fait à manger. Le monde de prendre soin de moi. Non, c'est vraiment... Mais eux autres, je sais pas comment ils font. Il y en a là, qui travaillent 14 jours de suite, 16 heures par jour. Je sais pas. Franchement, je sais pas comment ils font, là. OK, mais ça, c'est leur choix. Ils sont pas obligés de le faire, hein? Non, mais tu sais, c'est du monde de cœur, tu sais. Fait que, tu sais, ils se disent, si je suis pas là, mes collègues, ils vont travailler plus, tu sais, c'est... Puis, tu sais, même s'ils font plus d'argent, ils vont le payer en impôts. Non, c'est vraiment du monde de cœur, là. Tu fais pas ça si tu fais ça pour l'argent, c'est sûr, tu sais. Alors, vous comprenez, hein? Mais c'était bon, le dernier point financier, parce que pour les gens qui pourraient croire qu'ils vont là pour se remplir les poches, le dernier point sur l'impôt, ça dit tout. Tu sais? Tu fais pas ça pour l'argent. Non, mais les gens, des fois, on est porté à le jugement, le fameux jugement dernier, là, c'est facile à trouver. Hein? Bon, notre prochaine cas, j'ai aimé ça parce que Brigitte, tu sais, c'est important pour elle les consignes. Puis quelqu'un qui ose ne pas s'adapter aux consignes, voici la réaction. Juste, par exemple, quelqu'un qui ne porte pas sa chemise. On va écouter sa réaction à Brigitte. Bien, c'est notre protection. On ne peut pas l'enlever. Quand on en voit un qui n'a pas sa chemise, on il y a de quoi paniquer, hein? Oui, il y a de quoi paniquer.
On doit-tu la porter, sa chemise bleue? En tout cas, il y a la pression, c'est sûr. Exactement. Là, j'ai posé quand même la question qui tue, parce que vu qu'elle travaille dans le monde presque des hôpitaux, des fois c'est de sortir la piqûre, est-ce qu'elle donne des piqûres? Alors, voici sa réponse. Non, il y a eux autres qui en donnent. Ah, non, moi, je ne ferais pas ça. Mon Dieu, pauvre, moi, je m'évanouirais. Non, là, tu sais, je fais aider, là, changer les couches, les affaires d'hommes, me faire nourrir. Tu sais, c'est comme des enfants, mais, oh mon Dieu, que c'est pas drôle être magané quand on est vieux, là. Wouhou! C'est pas drôle. Tabarnouche. On veut pas finir dans un endroit de même, là. Ben, c'est fantastique, tu sais, les gens sont aimés puis tout, mais tu sais, quand tu dis que t'es pas capable de te lever pour aller aux toilettes, là. Ouais. Ça, c'est la vie. Ça nous amène à notre vieillesse, les gars. Oui. On va peut-être terminer là aussi, Ben, c'est ça qu'on ne sait pas. Puis on sait pas Puis est-ce que nos CHSLD vont changer après la COVID? Est-ce que la façon de faire va changer? Oui, avec le Bill 61, tout va changer. Ouais. On va passer par-dessus les études, puis on va construire des maisons des aînés avec des chambres séparées et non des chambres à 4. Puis on va jouer aux cartes. Yeah. Extraordinaire. Ouais, ça a l'air le paradis, mais c'est ça, j'ai hâte de voir en vrai si ça va... En espérant que ce soit le paradis avant la fin de vos jours. Oui, et voilà. Oui, mais il y a une autre idée... en Chine, ils font ça, les enfants, ils gardent leurs parents. Les aînés sont à la maison. Lydia, on faisait ça, nous autres. Rappelle-toi. On faisait ça. Écoute, j'ai 47 ans, puis je fais juste téléphoner à ma mère, puis elle va me le dire. On gardait ma mère, père, puis tu sais, c'était des grosses familles de 9, 13, 19 enfants. Ils le faisaient dans des maisons minuscules. Aujourd'hui, écoute, dans la Côte-Arthabasca, on a des maisons de 2,5 millions, 14 pièces, 3 cathédrales, 1 enfant et demi. C'est vrai. Ouais. Hey, tu me rappelles les souvenirs, c'est vrai qu'on le faisait, ma grand-mère, c'était son père, donc pour nous autres, c'était notre arrière-grand-père. Je me souviens de sa chaise berçante avec le crachoir. Ben oui, à côté du poêle. Oui, à côté du poêle. Ben oui. Excuse-nous, le P. C'est pas de trouble. Mais il reste quelques minutes, fait qu'on va... En passant, le P, qu'est-ce qu'un baller? Qu'est-ce qu'un baller? Hey, baller, ça me dit quelque chose. C'est pas une affaire pour mélanger du liquide ou je sais pas quoi, là. Pour chauffer. Le lait? De l'eau chaude. De l'eau chaude. Au bout du poêle à bois à droite, t'avais un baller. Okay. Pour laver ta vaisselle. OK, c'est un genre de truc qui gardait tout le temps l'eau chaude. Parce qu'on n'avait pas d'eau chaude. La tank à eau chaude, ça n'existait pas. OK, je comprends. Maintenant, on va savoir un peu qu'est-ce que fait un résident dans sa journée. On écoute Brigitte. Oui, bien là, c'est pas comme d'habitude parce qu'ils sont pris dans leur chambre. Puis ça, c'est bien triste. Il y en a qui sont sur le bord de la porte, là, puis ils regardent, là. Mais souvent, là, ils se lèvent, il y a le petit déjeuner, des plateaux, puis il y a une place où ils peuvent manger quand ils sont capables. Là, ils vont manger en fauteuil roulette, tout ça. C'est pour ça aussi que ça se propageait au début. Là, ils sont tous collés un sur l'autre, c'est sûr. Ils vivent ensemble. Puis après ça, ils s'en retournent dans leur chambre. Là, il y en a qui font des arts plastiques, il y en a qui font des dessins. C'est un peu comme, c'est plate à dire, comme à la maternelle, dans le sens qu'ils retrouvent des petites affaires... Moi, je travaille le soir, je travaille de 3h30 à 11h30, fait que le bain, je ne sais pas, ça se donne pendant le jour. Je pourrais pas dire. Mais je sais qu'il y en a qui n'ont pas de bain, mais qui se font laver dans leur chambre. Je pourrais pas dire. Le jour, il y a beaucoup de monde, là. C'est le soir puis la nuit qui manque de personnes. Ah oui. Fait que moi, quand j'arrive, ils sont bien beaux, bien propres. OK. Mais la nuit, est-ce qu'il y a un drame qui est déjà arrivé? Tu sais, des fois, je ne sais pas, moi, on manque de souffle ou quelque chose comme ça. Oui, tout le monde manque de souffle, c'est sûr, mais non, je suis chanceuse, tu sais, j'avais peur. Ouais. Tu me dis ça, on disait ça, il y a des places, là, le monde sont morts déshydratés, tu sais, parce que les gens s'enfuyaient, ça n'a pas d'allure. Mais moi, je suis dans le public, tu sais, c'est pas pareil comme au privé, j'imagine qu'ils ont des conditions de travail meilleures, là, tu sais, il y en a qui sont là depuis 35 puis 37 ans, tu sais, fait que mais j'imagine dans le privé, s'il n'y a pas de préposé, ça doit être épouvantable. Puis un petit peu plus tard, dans l'entrevue, elle s'est souvenue vraiment d'un drame, une femme qui voulait absolument mourir. On va écouter ce témoignage-là qui est quand même difficile à entendre, puis même c'est émouvant aussi comme réponse, mais c'est une réalité, puis c'est une fatalité. On écoute ça. Oui, tu parlais d'un drame des affaires. Il y a une dame, elle était super trippante, petite madame, super en forme, puis elle connaissait tout le monde, puis je disais, bon, qu'est-ce que je fais? Elle me disait tout, c'était comme...
Et puis elle, cette dame-là, elle voulait mourir. Elle était pas malade, mais elle voulait mourir. Elle a demandé 2 fois l'aide médicale à mourir, puis ça lui a été refusé parce que l'année d'avant, elle avait perdu sa fille d'un cancer. Tu sais. Aïe, aïe, aïe. OK. Puis elle l'a pogné, le virus, puis ça a pris 2 jours, je pense. Ah, Mais, tu sais, elle voulait mourir, la madame. Tu sais, fait que ça m'a fait vraiment... là, t'arrives, tu dis « Ah, madame, elle est morte. » J'aurais aimé ça la connaître plus, tu sais, j'aurais aimé ça prendre le temps de la connaître parce que c'était... Elle voulait mourir, tu sais, elle faisait ses affaires, elle lisait, elle faisait, tu sais, sa fille était morte, puis 90, 12 ans, je sais pas trop, elle voulait mourir, tu sais, fait qu'elle a vraiment fait ça vite, elle l'a pognée, elle a arrêté de manger, elle dit « Je veux rien savoir, pas de médicaments », puis 2 jours après, elle était partie, fait que ça... un autre monsieur de même aussi, tu sais, mais tu sais, ils sont tellement hypothéqués, ce monde-là, c'est sûr qu'ils meurent, mais... C'est sûr qu'on les aime pareil. Tu sais, ben, tu dis, ils sont vieux, ils sont maganés, puis les souffrances vont être finies. Ben, c'est quand même des gens qui meurent, là, tu sais. Là. C'est nous autres, hein? C'est nous les prochains, là, je veux dire. Moi, ouais. Mais au moins, tu regrettes pas ton choix. Ah, pas en tout. Mon Dieu, que je regrette pas. Je regrette pas. Ça, l'affaire que je trouve dur, c'est à Montréal, le bruit. Là, la vie de tout, on est bien. Puis, tu sais, quand tu vas dans les magasins, le monde sont sur le nerf, tout. Là. Mais là, ça s'améliore, là, tu sais. Puis là, le monde te regarde. Là. On n'est pas en région ici, hein, mais tu sais, bon, à part ça, c'est bien correct, là, mais c'est ça. Là, lui, il fait la tondeuse. Décroche pas. Et l'anecdote, pendant que je faisais l'entrevue, j'avais justement quelqu'un qui tondait la pelouse à côté de moi. Ah bon. Fait que c'est pas juste à Montréal. Non, dans notre coin aussi. Là, Guy, vous avez un point en commun, toi et Brigitte. Je t'en dis pas plus, mais Brigitte a vraiment un gros problème avec ça. Non, elle ne flatte pas mon ventre, il y a en graisse. Peux-tu croire, toi, je travaille puis j'ai en graisse? Mais c'est parce que quand je reviens, je me prends une petite bière. Fait que là, j'ai décidé d'arrêter ça. Alors maintenant, quand je rentre, je mange une pomme. C'est ça le truc, Guy. Mange une pomme. Mange une pomme? Ouais, c'est ça. La pomme, ça marche? Oui. Êtes-vous sûr de ça, vous? Ben, on va juste se déplacer un peu. C'est ça, je voulais voir, là. Mais faut pas que tu manges autre chose qu'une pomme. Si c'est juste... Mais moi, quand ça commence par P, c'est bon? Oui. Oui, c'est excellent. OK. Alors, poutine, ça va? Regarde, tu t'es levé, hein? Ta bedaine a touché à ma caméra. Mon Dieu. Une bedaine qui part de Victo se rend à Place Civile, faut le faire. Ouais, là, t'es dit, mon Guy. Je vais vous parler comme ça. De toute manière, on achève. Oui. Bon, juste avant de terminer les conclusions, on va écouter les recommandations de Brigitte face à la COVID-19 finalement, là, pour peut-être tempérer ce que sa mère, pour qu'elle arrête un peu peut-être de paniquer. Donc, on va la rassurer. La rassurer, c'était le mot que je cherchais. Rassurer sa maman, qu'elle aime à la folie aussi. Alors, on écoute ce qu'elle a à nous dire avant de s'engueuler, là, avant de pogner les nerfs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire engueuler à cause de la COVID, à cause de la distanciation physique? Moi, c'est pas arrivé encore. Ben moi, oui. Ah ouais, tu t'es fait rincer? Ah oui, je me suis fait rincer, mais j'ai pas répondu à ça. C'était juste, la distanciation. Moi, je portais comme le masque. J'ai dit, ben là, monsieur, ça prend notre 2 mètres de distanciation. Il dit, ben là, toi, arrête de paniquer avec ça. En tout cas, c'était une grosse affaire. Puis là, j'ai juste répondu, ben écoutez, monsieur, il y a des gens qui en meurent de ça. J'ai continué mon petit bonhomme de chemin, là, comme si de rien n'était. Ouais. J'ai dit, il faut pas embarquer là-dedans. Mais je connais le genre de personne qui ferait ça, c'est Guy. Guy, lui, dirait, il n'y a pas rien à paniquer de ça. Y a-tu des études? Au contraire, s'il y en a un qui respecte le 2 mètres, étrangement, c'est moi. Ah ouais, puis toi, de l'autre bord qui dit « Il n'y a aucun danger! » D'aplomb. C'est drôle, ça. Oui, puis je viens d'acheter, moi, la visière. En plus? Je sais, la visière, j'ai 3 masques, parce qu'on en lave tout le temps un, là, de temps à autre. Donc, tous les jours, il faut laver son masque. Hein, alors, j'en ai acheté 3 plus une visière. Fait que je suis bien équipée quand même. C'est bon, ça. Petite parenthèse. Bon, hein? Oui, vas-y. Petite parenthèse. On a découvert avec les plexiglas qu'on crache en parlant. Moi, là, à chaque fois que je vais dans un magasin ou encore récemment chez Mazda Victoriaville, ils sont en train de laver la fenêtre aux 2 heures parce que les clients sont proches d'eux-mêmes. Puis là, ils parlent. Puis là, il y a un petit carré en bas pour laisser passer le son, là. Mais on s'aperçoit qu'on crache en parlant. Fait que quand ils parlent des gouttelettes à 2 mètres, il faut y croire. Puis oublie pas, notre corps, il y a plus d'eau dans notre corps que de la graisse.
Je sais au nombre de fois que je fais pipi. On continue. On a plus d'eau dans notre corps qu'autre chose. Bon, OK, en guise de conclusion, on écoute Lydia, tais-toi. On écoute les recommandations de Brigitte. Restez zen, restez cool, là, tu sais. C'est assez dur, qu'est-ce qu'on vit, tout ça, là. Faut... tu sais, si la personne, elle veut pas mettre de masque et qu'elle taponne les tomates, bon, c'est correct, là, mais... faut pas non plus, faire suer les autres, là. Respectons-nous, puis... on va passer au travers, là, ben on met des masques, on se couvre, on fait notre possible, mais restons humains, là, on a le choix, hein, où on capote, il y a le pire ou le meilleur qui sort de nous autres là, dans ce temps-là. Fait que là, faut dire qu'est-ce que je veux qu'il sorte, là, le pire, je vais engueuler les autres parce qu'il a mis son gna-gna-gna ou tétété, ou je vais dire, bon, il est de même, en tout cas, moi, c'est vraiment ça que je trouve, là, tu sais. Prendre soin de soi, prendre soin des autres. Puis venir à Montréal, ceux qui ont les anciennes infirmières là, qui ont 2-3 semaines à donner, là, ça serait une bonne idée. En tout cas, moi, je suis bien contente, puis c'est une super expérience qui va probablement changer ma vie. On le saura plus tard. Hein. Salut Victoriaville, et Plessisville, et Saint-Norbert, Princeville, oui, Sainte-Élisabeth. Sainte-Élisabeth. Un méchant personnage. Hein. Brigitte Charpentier est incroyable. Ah oui, puis aussitôt qu'elle a dit le pire, je pensais qu'elle allait dire le pire. Oui. Ah, en tout cas, je t'ai reconnu un peu là-dedans. Le pire. C'est pas pour rien que mon émission à la radio s'appelait Pour le meilleur et pour le P. Le pire, voilà. Non, pour le P. Le P. Pour le P. Ben oui, pour le P. Oui, j'écoutais son show. Ben oui, j'ai quand même. C'est sûr! Tout le monde écoutait mon show! C'est incroyable, mon affaire! C'est vrai, hein? Même Guy! Ouais, même Guy m'écoutait. Oui. Ah, Guy, c'est un bon. Il me trouvait drôle. Hey, Lydia, je veux juste te dire merci. C'est une première. On a brisé la glace. Tu vas bien dormir ce soir. Là, tu vas tout donner ton énergie. Ça va bien aller. Puis la prochaine fois, ta caméra va être bien attachée avant. Ça, c'est clair. Avant de faire le test. Le test, j'ai pas pensé. J'aurais pu le coller. Finalement, aussitôt que le test est fait, on colle la caméra. Mais Lydia, Lydia. Oui. Je veux juste que tu saches une chose. Ce qu'on a vécu ensemble ce soir me surprend pas. Et je t'accepte totalement. Et voilà. Alors, comme Brigitte a dit, faut prendre les gens comme ils sont. Parle, change avec le PC copain.